Donc, bonsoir à tout le monde euh, sur la place de Paris. Bonsoir également à tous les frères dans le monde, les frères et parents africains. Et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis, bonjour à ceux qui sont au Canada et bonjour à ceux qui sont au Japon et ailleurs où ce qu'il fait jour. Donc, le sujet de ce soir, excusez-moi pour le retard, s'il vous plaît. Le sujet de ce soir, c'est de parler des enfants de la rue. Les enfants de la rue, mais ça fait énormément mal. Où allons-nous dans ce monde d'égoïsme, dans ce monde où ce que les gens veulent tout avoir pour eux, hein? Et laisser des enfants de la rue. Ces enfants de la rue, c'est pas un phénomène qui sort juste comme ça. Aucun enfant n'est né de lui-même. Aucun. Mais il y a des sérieux problèmes aujourd'hui dans notre si belle Afrique. Notre continent, il y a des sérieux problèmes. Parce que les phénomènes des enfants de la rue, c'est par rapport aux phénomènes qui sont arrivés chez nous, c'est les phénomènes des faux pasteurs. Oui, les faux pasteurs. Les faux pasteurs sont à l'origine de ce phénomène. Parce que les faux pasteurs travaillent pour tous les dictateurs. Ces faux pasteurs disent à certains parents, voilà cet enfant-là est sorcier, voilà cette fille est sorcière. Or qu'au fait, c'est faux. C'est faux. Et il y a des parents qui ne veulent plus prendre leurs responsabilités, qui laissent les enfants parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas comment faire pour nourrir ces enfants-là. Ils ne savent plus. Donc maintenant, c'est quoi? Ils accusent des enfants qui sont devenus des enfants sorciers. Mais en réalité, c'est hyperement faux. Ces enfants-là ne sont pas sorciers. Et moi, je vais envoyer un message aux parents qui abandonnent leurs enfants en disant que ce sont des sorciers. Méfiez-vous, s'il vous plaît. Repentez-vous. Il n'y a pas que cette vie ici sur cette terre. Vous voyez, il y a la naissance. L'être humain, il commence à grandir. Dès qu'il devient un homme, il doit sortir pour aller former sa famille. Dès qu'une jeune fille grandit, elle doit sortir pour aller former sa famille. Excusez-moi un instant. Allô, oui. Oui, oui, bonsoir. Oui, oui. D'accord, je lui dirai, elle dort. Je lui dirai. Oui, oui, oui. Ok, bye bye. Hmm. Donc ce phénomène-là, c'est par rapport à la méchanceté. Mais il est temps que les gens arrêtent d'être méchants. Parce que les enfants, mais c'est quelque chose de grandiose. C'est Dieu qui donne. Regardez les enfants. Les enfants apportent la joie. Les enfants apportent le bonheur. Et ces enfants-là, on les maltraite. Ces enfants-là, on les martyrise. Où allons-nous? Où allons-nous? Nous devons prendre conscience.
Mais aujourd'hui, il y a des parents, ils ont mis tout leur regard braqué sur l'argent. Ils ont mis leur regard braqué sur le matériel. Mais s'il vous plaît, est-ce que le roi Salomon ou le roi David, quand ils sont morts, ils sont partis avec tout ce qu'ils ont amassé? Eux, c'était des oins de Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que ces disciples de Dieu sont partis avec tout ce qu'ils ont amassé sur cette terre? Voilà pourquoi le roi David avait dit, tout est vanité de vanité. Tout est vanité. Moi, je suis né dans une famille des gens friqués, riches. Mais, vous voyez, je m'occupe des gens. J'aime l'être humain. Mais vous croyez, moi, si mon cœur était placé sur l'argent, hein, j'allais être là en train de chercher l'argent, comme les Juifs cherchent l'argent. Mais moi, l'argent, je m'en fous de l'argent. Ce n'est que du papier. Du papier et des regards et des numéros. Mais l'être humain est plus important que l'argent. Et moi, c'est sauver les êtres humains. On est sur cette terre, il ne devrait pas avoir de discrimination. Il faut arrêter. Les enfants de la rue, ça fait mal. Des enfants qui dorment sur le sol. Des enfants qui ouvrent des cartons. Ils n'ont rien. Ils restent comme ça. Et ils dorment à terre. Mais est-ce que cette femme qui a fait ces enfants-là, est-ce que le papa qui a eu à faire ces enfants-là, parce qu'il a quand même versé son superbe, il a oublié. Il a oublié le beau moment avec la maman de ses enfants-là. Non. Un enfant, on n'abandonne jamais un enfant. Celui qui abandonne son enfant est un être humain maudit, est un être humain que Dieu va juger sévèrement. On n'abandonne pas des enfants, on ne laisse pas des enfants dormir dans la rue. Les chers parents, c'est un parent comme vous qui vous parle. Vous laissez des enfants dormir dans des ruelles en Afrique. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Pour aller chercher d'autres femmes et enceinter d'autres femmes. Mais vous croyez que la vie, c'est un jeu? Mais Dieu va vous juger sévèrement. Vous laissez des enfants, vous les laissez. Ah! Le monde. Des enfants dormir dehors dans des ruelles et des moustiques les piquent. Il y a des rats, il y a des souris, il y a des puces, il y a des poux, il y a de tout. Et vous savez, actuellement en Afrique, nous vivons... Oui, j'arrive. Nous vivons une époque qui est critique. Vous savez, cette époque, c'est une époque, il ne faut pas négliger cette époque. C'est une époque très difficile parce que nous avons des francs-maçons qui ont vendu leur âme au diable en Afrique. Et ils sont prêts à aller vers les enfants de la rue, les ramasser et aller égorger ces enfants-là. Mais ouvrons les yeux. Des enfants de la rue, on ne laisse pas des enfants. On n'abandonne pas des enfants. Ça fait mal. Il y a des gens qui cherchent à avoir des enfants, ils n'arrivent pas à en avoir. Hein? Les enfants, on n'abandonne pas les enfants. Il faut aimer les enfants. Il faut être là pour les enfants. Mais aujourd'hui, les enfants sont négligés. Les enfants sont abandonnés. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec l'homme? Changez, s'il vous plaît. Arrêtez de maltraiter les enfants.
Les enfants, c'est la lumière. Les enfants, ce sont des anges de Dieu. Toute personne qui martyrise des enfants, qui laisse des enfants dans les rues, ce sont des démons. Parce que, vous savez, Dieu le Père va juger tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont venus sur terre comme ça. Il y a des gens qui se disent que je peux faire ce que je veux sur terre. Personne me dira, me demandera des comptes. Mais attention, j'ai vu dans l'internet, c'est une jeune fille. Une jeune fille qui sort avec pas mal d'hommes. Mais cette jeune fille, elle sort avec pas mal d'hommes pour arracher l'énergie de ces hommes-là. Elle les récupère. Elle couche avec des hommes, elle récupère toute l'énergie des hommes qu'elle couche avec. Alors, imaginez. Imaginez. Donc, les enfants de la rue, c'est un phénomène que les gens ne doivent pas accepter. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se passe, je dis, chez nous, il y a des sérieux problèmes en Afrique. À cause de qui? Des dictateurs. Dictateurs. Les petits préfets de la France-Afrique de merde. Même demain, quand nous allons changer l'Afrique, ce drapeau-là, hein, ce drapeau du Congo-Brazzaville, on va le changer. Parce que ça, hein, c'est des drapeaux qui nous bloquent depuis. Que Dieu nous donne la force. Moi, je suis pour que le phénomène des enfants de la rue cesse. Moi, je veux que ça n'y ait plus cela. Je veux que les enfants de la rue, que ça n'existe plus. Ça fait immensement mal au cœur. Mais qu'est-ce qui ne va plus avec les hommes? Pourquoi les hommes sont devenus si cruels, si méchants? À cause de l'argent. L'argent, mais l'argent ne parle pas. Même si tu as des millions à la banque, des milliards, mais l'argent ne parle pas. Est-ce que l'argent que des dictateurs volent pour aller placer dans des banques étrangères, est-ce que cet argent-là dit « Peuple, peuple, on m'a volé ». L'argent ne parle pas. Imaginez. Il est temps que les hommes changent. Il est temps que les hommes soient humbles. Aimons-nous les uns et les autres comme Dieu demande. Aimez les enfants. Il y a des parents ici en Europe. Ils maltraitent les enfants. Ils perçoivent de l'argent de la CAF, mais la maman préfère bien s'habiller et mettre à son enfant un vieux blouson ou des baskets déchirées. Oui, mettre des baskets déchirées et l'enfant se balade pendant l'hiver, l'enfant il tremble. Il y a des mamans qui sont comme ça. Et quand vous regardez sur le pied de la maman, elle met des baskets de marque. Mais ça fait mal. Il y a des papas qui s'habillent bien en costume, mais ils laissent les enfants avec des vêtements déchirés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc le phénomène des enfants de la rue, nous allons prendre fin avec ce phénomène. Au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, ce phénomène des enfants de la rue finira un jour. Parce que quand nous allons libérer toute l'Afrique, le continent d'Afrique, là où il y a des dictateurs, l'Afrique ira dans les bonnes bases. Les enfants, nous ne devons plus accepter de voir des enfants dehors. Parce que le phénomène de voir des enfants dehors, c'est un phénomène
de bombes de retardement. C'est des bombes à retardement. Parce que les bombes là, pour l'instant, c'est calme. Mais après, demain, ça va faire boum. Parce que ces enfants-là, ils vont être des adultes. Imaginez que vos filles sortent aller faire des courses. Et vos filles, en revenant, se fait agresser par ces enfants de la rue. Ils vont les violer. Imaginez. Ces enfants de la rue, là, peuvent être utilisés par des gens qui ont envie de faire des coups d'État. Hein? Imaginez. Les prendre et leur donner des armes. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, il est temps que le phénomène des enfants de la rue qu'on prenne terme avec ce phénomène. C'est très important. Où sont toutes les associations pour parler des phénomènes des enfants de la rue? Au lieu d'aller écouter Marine Le Pen, au lieu d'aller écouter Macron, mais vous avez rien compris? Qui ont pris nos arrière-grands-parents pendant l'esclavagisme? Ce n'est pas les Blancs. Et vous croyez qu'aujourd'hui, vous allez écouter un Macron, vous allez écouter une Marine Le Pen, et vous croyez que c'est eux qui vont aider à libérer l'Afrique? Mais vous rêvez. Voilà pourquoi Johnny Hallyday avait dit noir c'est noir et il n'y a pas d'espoir. Oui, parce que le noir, certains veulent jouer au camp, soi-disant qu'ils ont la tête, mais en réalité, moi je dirais non. On ne va pas s'asseoir avec des gens de ce genre. Ils ne vont pas aider pour libérer l'Afrique. Vous croyez Macron rentre à l'Élysée, il va libérer l'Afrique? Il va permettre aux Africains, oui, faites ce que vous voulez avec le franc CFA, vous voulez en finir? Il ne va jamais accepter. La vraie libération de peuple, on l'arrache. C'est comme les phénomènes des enfants de la rue. Nous devons empêcher maintenant qu'il n'y ait plus des enfants de la rue. Quand l'Afrique va être libérée, nous allons empêcher cela. Chaque parent qui auront des enfants, qui vont abandonner leurs enfants pour qu'ils se retrouvent dans la rue, ces parents-là seront arrêtés. Arrêtés. Oui. Parce que c'est bien d'aller dans le lit avec la fille de d'autrui. C'est bien d'aller prendre 1 à 2, 3 femmes en mariage. Mais il faut assumer. Parce qu'un enfant, il n'est pas venu seul sur terre. Une fille n'est pas venue seule sur terre. Respectons les enfants. C'est nous qui faisons que nous ayons des enfants. Mais il faut s'occuper des enfants. Un enfant, on ne le jette pas comme si on jetait le carton d'un sandwich. Ou comme si on jetait les cartons des jouets qu'on paye. Hein? Non. Aujourd'hui, en Afrique, il y a le phénomène enfant sorcier. Enfant sorcier, mais arrêtez. Arrêtez. Les parents qui ne veulent pas prendre des responsabilités, qui veulent fuir leurs responsabilités de parents, arrêtez de jouer avec les enfants. Arrêtez de faire du mal aux enfants, parce que Dieu le Père vous regarde. Dieu le Créateur, il a les yeux, il vous regarde. Il n'y a pas que cette vie ici sur cette terre. Il y a l'autre côté. Il y a des gens qui ont fait immensément du mal sur cette terre, mais quand ils sont morts, ils sont allés en enfer. Oui. Vous croyez le maréchal Mobutu qui a fait tant de mal, vous croyez il est allé au paradis? Il est en enfer. Kabila, demain, quand il va mourir,
il ira directement en enfer, sans discuter. Kengo Wadondo, l'enfer, tous ceux qui sont dictateurs, l'enfer. Voilà pourquoi faites tout être bien dans la vie. Faites tout quand vous voyez des enfants de la rue, de dire non. Même là, actuellement, pendant que l'Afrique n'est pas libérée. Ceux qui ont des moyens qui vont en Afrique, qui ne font pas le travail que nous faisons. Mais vous allez en Afrique, vous avez de l'argent, vous voyez des enfants dans les rues, prenez ces enfants-là et amenez-les dans des associations. Voilà pourquoi il y a le phénomène de la destruction de l'homme noir, c'est-à-dire les enfants de la rue. Pas mal voudront abuser d'eux en Afrique. Donc les francs-maçons, parce que les francs-maçons là, ce sont des pédophiles. Ce sont des gens qui ont signé des pactes avec le démon, qui vont coucher avec ces enfants-là, qui vont leur contaminer le sida ou d'autres maladies. Imaginez, il n'y a pas que le phénomène du viol qui va exterminer pas mal des populations, mais les enfants de la rue est un phénomène très dangereux, parce qu'il n'y a pas que 5 ou 10 enfants de la rue, il y a des milliers et des milliers. Mais où allons-nous? Où allons-nous? Où va ce monde des hommes, ce monde matérialiste? Nous devons, aujourd'hui, nous, peuple africain, refuser ce qu'on appelle la mondialisation. Parce que l'homme blanc qui a inventé la mondialisation, est-ce que l'homme blanc a des minéraux? Est-ce qu'ici, ils ont des minéraux? Ils n'ont pas. Ouvrez les yeux. Il faut que les choses changent. Il faut que nous changeons les contextes des choses. Il est temps. Il est temps. Écoutez-moi bien. Il est temps que les choses changent. Il est temps. Ce phénomène des enfants de la rue ne doit plus exister. Il faut absolument que nous mettons fin à cela. Si vraiment il y a des gens qui ont le cœur, si vraiment il y a des gens qui sont humains, comment ils peuvent tolérer qu'il y ait des enfants de la rue? C'est pas normal. Où va-t-on? On va où? Ce phénomène, aujourd'hui, il y a un phénomène en Afrique. Des gens qui ouvrent des églises, soi-disant qu'ils prient Dieu. Mais est-ce que vous là qui priez Dieu comme vous dites, est-ce que vous êtes allé vers les enfants de la rue? Est-ce que vous récupérez ces enfants-là pour les amener dans des douches, se laver et les habiller et les amener devant l'église, là où vous allez prier? Est-ce que vous les faites, vous les pasteurs? Vous voyez, beaucoup d'entre vous, vous êtes les gens, vous vous cachez derrière Dieu pour vous faire énormément d'argent avec la parole de Dieu, la Bible. Oui, mais n'oubliez pas une chose, l'enfer vous regarde. Oui, il y a pas mal, c'est le matériel. Avoir tout ce qui brille pour avoir 5 à 10 femmes, ou même plus. Le matériel. Et il y a pas mal qui aiment le matériel, mais qui ne s'occupent pas des enfants de la rue, qui s'en foutent. Même du pain, ils ne peuvent pas payer un enfant de la rue. Des gens tellement égoïstes. Égoïstes. Il faut que les choses changent. Soyez humbles, soyez petits. Dieu demande cela.
les enfants de la rue, nous devons les martyriser. Les enfants de la rue doivent être dehors. Les enfants de la rue, on doit cracher sur eux. Les enfants de la rue, on doit se moquer d'eux. Non. Où va-t-on? Des enfants, des pauvres innocents. Il faut que les choses changent dans ce monde de haine, dans ce monde où les gens ne voient que le matériel, dans ce monde où les gens ne voient que des femmes. Mais ils s'en foutent des enfants de la rue, parce que sur chaque coin des rues, des ruelles, il y a des enfants de la rue. Donc vous avez des enfants dans les maisons, et les enfants de la rue, vous les regardez. Ça ne vous regarde pas, quoi. Hein? Non. Il faut changer. Les faux pasteurs, les pasteurs à Kinshasa, parce que sur chaque 10 mètres, 5 mètres, il n'y a que des églises. Mais moi, j'appelle ça églisettes. Est-ce que vous parlez des femmes violentées au Kivu? Est-ce que vous parlez au peuple congolais? Il faut que vous vous levez parce que Dieu aime ceux qui se lèvent. Levez-vous pour libérer votre pays. Est-ce que vous parlez comme ça aux gens qui viennent dans vos églises? Non. La majorité des faux pasteurs, ils roulent dans des 4x4. La majorité des faux pasteurs, ils ont beaucoup d'argent. La majorité des faux pasteurs, ils sont au service de Hippolyte Kanambe, alias Kabila Toufina Toufi. Donc, alias Kabila, le caca des caca. Oui, vous les faux pasteurs, repentez-vous, il faut vous repentir. Les enfants de la rue, hein? Vous passez, bozo leka, na ba 4x4 na bino, bon moni babana, hein? Vous voyez les enfants de la rue, mais vous continuez. Hein? Et après, vous allez ouvrir la Bible de Dieu. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit quoi? Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Les enfants de la rue. Ah! Moi, à l'époque où j'étais un enfant, je ne voyais pas ce phénomène-là. Ça n'existait pas. Ce phénomène est venu avec la dictature. Ce phénomène est arrivé vu il y a des faux dirigeants qui se sont fait passer pour des francs-maçons. Et d'autres se sont fait passer pour des Illuminati. Voilà pourquoi ils ont des manières, comment ils disent bonjour. Voilà pourquoi, quand ils regardent quelqu'un, ils font des yeux bizarrement. Or, ils se parlent. Ils ont des codes. Il est temps de de radicaliser, d'en finir avec l'histoire des enfants de la rue. Il est temps. Il est temps. Des députés qui ont des gros ventres, on dirait le ventre comme une baleine, mais qui vont coucher avec des enfants, les enfants de la rue. Mais pendant ce temps, quand il rentre à la maison, il a des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui courent, papa, papa. Mais les enfants ne savent pas que papa, il a couché avec un enfant qui a le même âge que ses enfants. C'est très triste. Pourquoi? Parce qu'il y a des députés qui en profitent quand ils voient les enfants de la rue. Oui. Il y a des députés qui vont vers les enfants de la rue parce qu'il faut retirer la jeunesse de ces enfants-là. Il faut retirer toute l'énergie de ces enfants-là. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ne vieillissent pas à Kinshasa. Regardez Kingo Wadondo, il a travaillé avec le maréchal Mobutu, mais regardez, il est toujours en forme. Imaginez, parce que c'est quelqu'un qui aime coucher avec des enfants,
avec des petites filles. Oui. Kengo Wadondo, regardez bien. Est-ce que vous voyez, il a un visage de vieux, mais toujours bien frais. Parce que c'est des gens qui couchent avec des enfants. Ils arrachent l'énergie de ces enfants-là. Oui, des gens mystiques. Il est temps de prendre fin aux enfants de la rue. Que Dieu le Père Tout-Puissant puisse réagir pour mettre fin à ce phénomène. Nous avons besoin que ce phénomène disparaisse. Nous avons besoin. On ne peut plus continuer comme ça. Y'en a marre. Y'en a marre. Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Où va-t-on? Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Dans quel monde nous vivons? Non. Les enfants de la rue, ça fait énormément mal. Les enfants qui sont des anges de Dieu, ces enfants abandonnés, ces enfants négligés. L'enfant a besoin de boire de l'eau. Quand ils ont soif et ils n'ont pas de l'eau, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller boire l'eau qui est à terre, l'eau de la pluie. Ah, Kinshasa. Ah, nous les Bantous, les Bantous. Nous, le peuple Bantou. Nous, le peuple Bantou, nous étions vus hier à l'époque de Lumumba, à l'époque de de Mobutu jeune, à l'époque de Marien Ngouabi, de Massamba Deba. On était vus, nous les Bantous, comme des princes, respectés. Mais aujourd'hui, regardez le peuple Bantou, les enfants de la rue. Est-ce qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents, est-ce qu'il y avait des enfants de la rue? Ah, peuple bantou, tous ces enfants des pauvres innocents, mais ils ne sont pas venus comme ça sur terre. Ils sont arrivés par rapport à deux êtres humains qui se sont aimés, qui sont allés ensemble. Ensemble, ils sont allés à l'hôtel. Ensemble, ils sont allés à la maison. Après, ils se sont mariés. Et dès qu'ils ont commencé à voir les enfants, dès qu'ils voient l'enfant, commence à avoir 8 ans, 9 ans ou 10 ans, ils chassent l'enfant. Dès que l'enfant a 12 ans, ils chassent. Oh, enfant sorcier. Non. Mais quand un enfant est sorcier, soi-disant, mais toi le père, toi la mère, il faut enlever la sorcellerie dans cet enfant-là. Mais on ne chasse pas des enfants. Maudit soit celui ou celle qui jette ses enfants dans la rue. Même moi qui suis un père, je ne peux pas laisser mes enfants dehors. Non. Non. Je préfère dire, mais attendez, mais je vais mettre fin à mes jours. Mais laissez les enfants dehors. Non. Il y a problème. Nous devons empêcher cela. Ça fait excessivement mal. Les enfants de la rue. Il y a pas mal qui prennent plaisir de cela. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir bien entendu, de m'avoir bien écouté. Je suis fatigué ce soir, hein. Très très fatigué, mais vu que j'ai des trucs à faire, je vais les faire. Donc, que Dieu qui a créé le ciel et la terre aide ses enfants de la rue. Que Dieu le Père vienne en aide de tous ces pauvres enfants qui n'ont rien fait. Ces pauvres enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Ces pauvres enfants qui sont dans les ruelles, chaque ruelle abandonnée à eux-mêmes. Mais les enfants de la rue, ayez confiance. Dieu qui a créé le ciel et la terre
ne vous abandonnera pas. Vous souffrez, vous passez des moments difficiles, critiques. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Parce que pour combattre la misère, il faut s'attaquer d'abord à la racine. Parce que les enfants de la rue, ça prouve qu'il y a pauvreté, il y a une misère. Mais cette misère, qui font à ce qu'il y ait aussi cette misère? Les Occidentaux, les voleurs de tous nos minéraux, ceux qui volent tout en Afrique et qui continuent à piller l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est une terre de pillage pour eux. Mais ça va finir. Il est temps. Donc je vous remercie de m'avoir bien écouté. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes en direct avec le Dieu. Le Dieu qui profère les êtres humains. Et j'en ferai beaucoup pour les êtres humains. Oui, je vais en faire beaucoup. Parce que moi, j'aime les humains. Voilà. J'aime les humains. Et les humains, il faut beaucoup apporter, aimer l'être humain. Dieu aime ça. Il n'y a pas que aimer l'argent. Moi, ce sont les humains. L'être humain. Aimer les humains. Donc, les enfants de la rue, nous allons en finir un jour avec. Quand l'Afrique sera libérée. Mais pour le moment, des petites associations. Faites les efforts de passer dans chaque ruelle chez nous en Afrique. Récupérez ces enfants de la rue. Récupérez-leur et vous serez bénis par Dieu. Ne laissez aucun enfant dans les ruelles. Ne laissez pas ces enfants-là dans la misère. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée. Et ceux qui sont aux États-Unis, passez une bonne journée. Au Japon, une bonne journée. Au Canada, une bonne journée. Et ailleurs où ce qu'ils font jour, passez une très bonne journée. Vous étiez en direct avec le Dieu, l'homme qui aime l'homme qui aime les humains. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.